Je me souviens encore du jour où j'ai été voir ma mère pour lui demander comment est-ce qu'elle avait vécu cette guerre. Et donc elle m'a raconté mes racines quelque part qui se situait donc du côté du Grand-Duché de Luxembourg, ce pays qui un beau jour a été confisqué par l'armée d'un autre pays qui est entré et qui a dit à ce jeune pays, vous n'existez plus. Je pense que maintenant, le moment est venu de raconter encore une fois cette histoire tragique, mais d'une manière qui n'est pas manichéenne, qui n'est pas blanche et noire, de réétudier les responsabilités de chacun et de voir comment est-ce que ce conflit, cette période particulièrement noire de notre histoire, s'est déroulé de part et d'autre. Qu'est-ce que tu fais quand tu dois choisir entre la peste et le choléra? Qu'est-ce que tu fais quand on te dit possibilité 1, tu vas sur le front russe, tirer sur les Alliés, et puis tu meurs après, ou alors tu vas t'enterrer dans une mine pendant 2 ans sans voir la lumière du jour, avec un taux d'humidité à 95%, et le froid, et en sachant que ta mère va être déportée. C'est un fait historique, c'est marquant, mais au niveau humain, quoi. Moi, historiquement, voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Et je trouve qu'au niveau humain, ça, ce qui se passe, des gens qui se sont enterrés vivants pour échapper à ça, parfois 2 ans, quand on connaît les conditions de la mine, parce qu'on a tourné 1 mois et demi dans une vraie mine, et ben c'est assez fort, quoi, de ce qui peut se passer. Et ce huis clos-là m'intéressait, quoi. Grâce notamment à l'inspection des mines, et nous avons eu la possibilité de faire ouvrir une partie de la mine qui n'est pas ouverte au public. Et il y avait je me souviens, quand on a visité ça pour la première fois, il y avait une énorme porte en métal qui s'ouvrait, et puis il y avait un vent frais qui nous arrivait dessus. On avait vraiment l'impression que c'était le vent de l'histoire. On voyait les inscriptions qui n'avaient plus bougé depuis 39-45. Et là, on a eu des parties de la mine qui étaient tellement incroyables qu'on n'aurait jamais pu les reconstituer en studio, sauf avec un budget absolument faramineux, type film américain. Et moi, je me posais la question, je voulais tourner 4-5 jours dans la mine pour que les comédiens puissent sentir ce que ça veut dire, et pour que l'équipe puisse en faire de même. Mais quand on a vu ces décors-là, on a compris qu'il fallait faire l'entièreté à l'intérieur de cette mine. C'est-à-dire qu'on rentrait le matin, puis on s'en allait le soir. Je crois que ça a énormément apporté aux acteurs, ça a énormément apporté à l'équipe. D'ailleurs, on a fait des répétitions en amont pour qu'ils puissent sentir ce que ça veut dire que d'être enfermé là à l'intérieur. Paradoxalement, le tournage s'est vraiment très bien déroulé. C'est-à-dire il s'est déroulé dans l'harmonie, peut-être parce que tout le monde a compris que c'était notre intérêt premier pour pouvoir vivre à l'intérieur de cette mine que de bien s'entendre et que de travailler dans l'harmonie, puisque s'il y avait un écueil, il allait tous nous frapper de plein fouet. On nous met de la boue sur la terre. Il se passait un truc, quand on entrait à la mine, donc on a tourné on a fait 2 semaines de répète plus 1 mois de tournage dans la mine, donc quasiment 1 mois et demi en tout. Et en fait, on y allait, donc c'est un train qui rentre dans la mine, un grand tunnel. Et 2 souvenirs très marquants, l'entrée et la sortie de la mine. Donc l'entrée, il est 8 h du matin, on a vu même pas un quart d'heure de soleil.
Et parce qu'avant on est au maquillage et tout, on est dans des fermés quoi. Et le train rentre dans la mine et c'est tout clair et très très obscur d'un seul coup. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bon, t'es en train de parler avec quelqu'un du boulot ou autre, et en fait tu vois l'entrée qui se rapproche comme ça, et foum, noir d'un seul coup, et tu te dis là, je ressors à 19h30 et je vais voir 20 minutes de soleil, donc une demi-heure en tout dans la journée quoi. Donc voilà, ça c'était assez marquant. Et donc la sortie de la mine aussi, c'était une espèce de grande joie pour tout le monde. Donc, il y avait une communion au sein de l'équipe, c'est-à-dire que sur les 20 derniers mètres avant de sortir et de retrouver le soleil, et ben tout le monde criait quoi, mais hurlait, enfin, c'était un truc, tout le monde se libérait. Pour moi, la tournée dans la Villa Paoli, c'était très important. J'avais été très impressionné quand je l'avais visité pour la première fois. J'avais été très impressionné de voir cet escalier où il traînait les gens qu'il torturait et d'où il les jetait, puisque c'était un mode assez répandu de torture du côté de la Gestapo. Et donc je voulais absolument retourner dans un endroit qui était aussi fort. Je me souviens que cet escalier qui n'avait pas bougé depuis le moment où ça s'est passé, il y avait dans les marches des petits trous dans le béton. Et la personne qui me le montrait, j'ai demandé mais pourquoi est-ce que c'est abîmé? Il me disait que c'était les dents des gens qu'on traînait dans cet escalier et qu'on jetait d'en haut. Donc c'était quelque chose qui m'avait évidemment beaucoup marqué. L'endroit est très chargé. Et donc c'était important de tourner ces scènes-là. Le casting a duré plus d'une année et donc il y a eu un travail très approfondi de la directrice de casting. J'ai été de nombreuses fois à Paris pour rencontrer des jeunes qui avaient lu au préalable et avec lesquels j'ai fait un travail de casting un peu différent, c'est-à-dire qu'on a fait des répétitions. On a répété les scènes, on a fait un vrai travail de répétition pendant lesquels ils étaient filmés. Au préalable, j'avais des discussions avec eux pour voir s'ils étaient intéressés à se confronter à la matière. Alors la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un intérêt absolument énorme de la part de ces jeunes de 20 ans par rapport à cette matière et qui me disaient tous oui mais on ne savait pas et en tout cas qui ne se rendaient pas compte de la réalité de la chose. Ah!
ils se sont tous posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Et la quasi-totalité a répondu, je ne sais pas. Alors que moi, quand j'avais 20 ans, je croyais savoir, et je disais, bien sûr, j'aurais été du côté des bons. Eux, ils avaient l'air quand même beaucoup plus malins que moi à leur âge. C'est-à-dire que c'est impossible de se poser la question pour moi parce qu'on n'est pas à l'époque. Parce que justement, il n'y a pas cette pression transcendantale qui est là, à savoir un pays occupé et des règles, une privation de liberté totale, quoi. Et donc je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi à l'époque. Ce qui ne m'a pas du tout empêché de jouer le personnage. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas, d'inventer quelque chose. C'est-à-dire pas de copier, enfin de regarder le réel et de copier au plus possible la réalité. C'est-à-dire que même, je pense, si j'avais raconté des vrais réfractaires enfin, si j'avais copié leurs tics ou je sais pas, copié leurs attitudes, ça m'aurait pas intéressé, quoi. Je voulais faire quelque chose de nouveau là-dedans, quoi. Et donc voilà, les faits sont très très marquants et c'est vrai qu'il y a toujours une réflexion sur putain quand même. Enfin, c'est un engagement qui est pas anodin, quoi. Mais moi, il y a ce travail d'identification là. Enfin, je sais pas, moi je l'ai pas ressenti, quoi. J'espère que les jeunes vont aller voir ce film. C'est-à-dire c'est à eux que je m'adresse au départ. J'étais très, très content quand ceux qui sont jeunes dans l'équipe sont venus me voir en me disant c'est vraiment, on est interpellé, on est intéressé, ça nous concerne, ça nous interpelle et on irait vraiment voir ça au cinéma et c'est important de faire ce genre de film.